j'aimerais vous dire un beau bonsoir, un beau bienvenue à cette discussion en ligne. Pourquoi j'appelle ça une discussion en ligne? Ben, c'est parce que c'est vous qui choisissez les thèmes sur lesquels vous aimeriez que je jase, que je développe un petit peu. Et en même temps, bon, ben, questions, réponses, et ça fait un petit peu d'interactivité avec entre moi et vous. Et ça me fait plaisir. Fait un petit peu d'action aussi. Ici, c'est moins, comment je pourrais dire, donc, je ne dirais pas moins plate, là, mais c'est plus intéressant. Euh, Quand vous avez des questions, que ce soit personnel ou pas, ben, c'est, les réponses souvent elles touchent tout le monde. Fait que c'est intéressant de voir que les gens ont des questions. Ça fait que moi, je peux partir sur n'importe quel sujet concernant la croissance personnelle ou le développement personnel. Puis si vous avez quelque chose en particulier, un thème ou une question en particulier qui vous aide ou qui aiderait le groupe, ben, allez-y, vous posez vos questions. Ça va me faire plaisir de répondre dans le meilleur de ma connaissance. Et on lâche pas, on continue notre évolution. À chaque jour, il se passe des choses. À chaque jour, on développe. À chaque jour, on prend conscience. Et c'est bien aussi. C'est bien pour vous. C'est bien pour l'humanité. C'est bien pour notre mieux-être. L'amour virtuel. Ginette, on peut en parler un petit peu. Si je crois en l'amour virtuel, ben, ça dépend. Ça peut être un bon début. Quand on dit l'amour virtuel, donc il y a contact, mais le contact est virtuel, donc c'est pas réel. C'est un peu réel, mais il y a beaucoup de couples qui se sont rencontrés au départ par le virtuel et après ils se sont donné des rendez-vous, se sont rencontrés en réel. Il y en a que ça n'a pas fonctionné, il y en a que ça a très bien fonctionné, mais l'amour virtuel, ça peut être tout un rêve, hein, et ça peut virer en cauchemar aussi. Euh, on ne sait pas à qui on a affaire dans le virtuel. C'est un petit peu dangereux. C'est même plus dangereux qu'aller dans un bar. Hein. L'amour virtuel, c'est que si vous jasez avec quelqu'un et vous avez juste des photos, ben, ça se peut qu'à l'autre bout, ça soit même pas le bon sexe qui est de l'autre bord, là, à l'autre bout. Là. Inquiétez-vous pas, hein, je prends des notes et puis je vais toucher à toutes vos questions. Donc, pour continuer, au niveau de l'amour virtuel, c'est ça. C'est plus dangereux, mais là, je ne veux pas vous faire peur, là. Mais c'est plus dangereux au niveau du virtuel qu'aller dans un bar où vous connaissez au moins quelques personnes. Pourquoi? Ben, dans le virtuel, vous pouvez faire affaire à des avatars qu'on appelle, c'est-à-dire des fausses personnes, des faux masques. C'est des masques, nous, dans le langage informatique, on appelle ça des trolls. Euh, Comment je pourrais dire donc, ça veut pas dire que c'est pas quelque chose qui, tu sais, je fais pas une croix là-dessus, là, l'amour virtuel, mais moi, je vous dirais de faire bien attention, de prendre votre temps, de poser plusieurs questions, des questions à piège. Des fois, toujours la même question qui revient de temps en temps. C'est important. Pourquoi? Ben parce que si vous n'êtes pas certain de ce qu'il y a à l'autre bout de la ligne ou à l'autre bout de l'écran, c'est juste une photo, puis c'est juste des écrits, des textes. C'est c'est pas, je veux dire, c'est dangereux.
Je veux pas vous faire peur, mais avec tout ce qui est virtuel, ben la criminalité, elle s'est accentuée parce que les voleurs maintenant ou les criminels ne sont plus limités au domaine physique, se déplacer. Ils se déplacent plus. Ils restent derrière un ordinateur, puis ils, ils peuvent vous chanter des chansons, vont vous entourlouper, puis arriver à ce que quelque part il arrive quelque chose de désagréable. À un moment donné, on est tellement rendu que quand on souffre, qu'on n'a pas rencontré des personnes, puis on veut vraiment rencontrer des gens, puis tout d'un coup, on devient accro à quelque chose de virtuel, c'est à faire attention vraiment. La personne à l'autre bout, si elle n'est pas honnête, si elle a des intentions frauduleuses ou en tout cas des mauvaises intentions, bien, des fois, la personne qui, elle, est en amour, bien, elle s'abandonne un petit peu plus. Hein. Elle dévoile un petit peu plus sa vie privée. Euh, j'ai eu un de mes amis qui jasait avec une personne en Afrique et la personne laissait croire une belle blonde en Afrique qui l'appelait à toutes les semaines chez lui et puis lui, il a mordu, et puis un jour est arrivé, elle l'a appelé, elle était en panique, elle pleurait, elle avait besoin d'argent. Et mon ami qui a un grand cœur, bien là, ok, au début ça a commencé par un petit 200 $ sur sa carte de crédit. Après ça, ça a augmenté. Il y avait toujours des problèmes et des problèmes et des problèmes. Puis un moment donné, il s'est rendu que. Il était rendu dans les 4 chiffres, là. Jusqu'au jour où il a vraiment réalisé que c'est une fille à problème, mais dans le fond, c'était pas une fille à problème. C'est que la fille était payée par des gars, puis était payée pour pouvoir extirper de l'argent des, des personnes comme mon cher ami. Et malheureusement, lui, il peut pas récupérer de l'argent qu'il a donné, qu'il a transféré dans des comptes de banque. Fait que c'est ça, il a fait confiance et comment je pourrais dire, ça aurait pu m'arriver à moi aussi parce qu'il y avait rien qui laissait croire que cette personne-là était malhonnête parce qu'elle jouait très bien la comédie. Faites attention avec les amours virtuels. Faites attention, faites beaucoup attention. Il y en a qui ne font que ça. Il n'y a pas une journée que je ne reçois pas des demandes d'amitié avec des jeunes filles en Europe ou d'autres pays. Et je sais, quand tu acceptes ces personnes-là dans tes amis, ben, à un moment donné, c'est bonjour, ça va bien, qu'est-ce que tu fais de bon, et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Je la connais pas. Et c'est ça. C'est que allez plus loin, allez plus loin dans votre relation quand vous démarrez quelque chose sur Internet. Allez plus loin. C'est-à-dire, renseignez-vous. Cette personne-là, si elle a un compte Facebook, puis elle a des photos, pas beaucoup d'amis, déjà là, il y a un problème. Déjà là, si vous la connaissez pas, il y a un problème. Pourquoi qu'elle voudrait être votre amie? Après ça, avant d'accepter, allez voir son compte Facebook. Allez voir qu'est-ce qui se passe. Allez voir qu'est-ce que cette personne-là partage. Allez voir ce qu'elle diffuse. Souvent, moi, c'est ça, je vais voir c'est qui, parce que ça peut être une personne qu'on se rappelle plus son nom, puis elle a changé, puis tout d'un coup, on s'aperçoit que, ben oui, je la connais, tu sais, j'ai été élevé avec cette fille-là, et je l'avais oublié, que c'était une des amies de classe, puis là, peut-être qu'elle veut me parler. Ouais, mais si elle vient d'Europe, c'est pas une amie de classe, là. Ça marche pas, là. Fait qu'il faut qu'elle soit un petit peu, au moins, si vous êtes au Québec, ben, qu'elle demeure au Québec, hein? Et en tout cas, investiguer sur les personnes que vous acceptez. Je dis pas
investiguer sur un ami d'enfance que vous connaissez, ça fait des années, ou bien des collègues de travail, ou des personnes que vous connaissez réellement. Mais des personnes qui vous demandent en amitié et que ça vire en amour et que avec le temps, c'est rendu que cette personne-là même, elle vous téléphone. Puis tout a l'air très bien, belle voix au téléphone, a l'air sincère. Et je vais vous dire qu'aussitôt que vous avez un doute, bon, pourquoi elle me demandait où je restais? Pourquoi elle me demandait si combien je gagne par année? Pourquoi elle me demandait qu'est-ce que si j'ai encore des enfants, si je demeure seul? Pourquoi elle me demandait des questions comme ça, là? Parce qu'un jour, ça c'est tout noté, hein, tout ce que vous dites pour les personnes qui sont avec des mauvaises intentions, ils notent tout ça. Cette personne-là, oh, ok, là je suis rendu à telle question, il faut que je lui demande ça pour savoir si, hein, à un moment donné, je vais peut-être pouvoir avoir une invitation chez elle, mais aller voir comment ça se passe chez elle, tu sais. Oups, elle me dit qu'elle serait prête à me prêter de l'argent. Ah, ok, ça, je vais attendre un petit peu, je ne demanderai pas tout de suite, mais attendre encore une couple de semaines. Elle va avoir oublié qu'elle m'a dit ça. Puis, vous savez, ils ont très, très subtil, très subtil. Puis ces personnes-là ne font ça qu'à partir ils ont des chefs, hein, 8 à 8. Ils ne font que ça. Ils ont un petit café, ils sont dans un café internet, ils boivent du café, puis ils ont plein de comptes à travers le monde. Ils parlent plein de langues, même. Il y en a qui ont plusieurs langues. Et c'est ça. Ils ne cherchent qu'à entretenir des relations pour finalement obtenir, puis je vous dis, à peu près 90% du temps, c'est de l'argent. Ils veulent de l'argent. Ils veulent que vous transférez de l'argent dans leur compte. Et là, ils sont mal pris, ils font pitié, ils vous envoient des photos de peut-être de leurs enfants qui n'ont pas mangé pendant 2 semaines. Tu sais, ça arrête plus, puis c'est n'importe quoi. Faites attention. Et j'espère que vous ne vous ferez pas avoir avec des amours virtuels. Mais, il y a l'autre côté qui est beau aussi. Si vous êtes dans un groupe, où ce que ça peut être un club de rencontre, où ce que les gens honnêtes cherchent à rencontrer d'autres personnes, et ça donne qu'il y a un homme ou une femme qui vous intéresse, que vous aimeriez rencontrer dans ce groupe-là, qui demeure dans votre ville ou la ville voisine. Ben là, c'est peut-être intéressant de commencer à montrer vos intentions à vouloir rencontrer cette personne-là, puis de l'inviter dans une place publique. Je répète, une place publique. Allez pas emmener des gens que vous connaissez pas chez vous, là. Et allez pas chez les gens aussi que vous connaissez pas. Vous allez dans une place publique. Et prendre un petit café, jaser, vous poser des questions, vous aussi, d'un côté subtil, pour savoir est-ce que vous avez affaire à quelqu'un de bien intentionné, tu sais. Et après ça, vous continuez, vous avancez tranquillement, laissez passer quelques jours et regardez si vous pouvez faire une genre d'activité avec cette personne-là pour apprendre à mieux la connaître, poser des questions sur son passé. Si cette personne-là vous dit que ça fait 3 mariages de suite, puis que il s'est toujours séparé, jamais divorcé, il y a un background, un passé qui est très lourd, ben, pensez-y, là. Parce que s'il y a quelqu'un avec qui vous êtes qui a un passé très lourd, ben, si un jour vous avez une relation avec cette personne-là, ça se peut que ça soit lourd aussi, là. En tout cas, j'ai pas affaire à des enfants, là. Je pense que tout le monde ici qui m'écoute sont adultes, fait que je pense que vous savez quoi faire. Faites attention. Je voudrais pas qu'il vous arrive des choses désagréables. Et soyez conscients et conscientes que l'amour, c'est... comment je pourrais dire donc? L'amour, c'est comme un ver de terre, bien souvent au bout d'un hameçon. Tu sais, tu veux de l'amour? Viens me chercher. Tu sais, c'est... Mais là, une fois que vous avez mordu à l'hameçon, c'est vrai que c'est comme un... C'est dans tout... C'est... C'est il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Internet, c'est pareil. Bon côté, mauvais côté. Il s'agit toujours, toujours de faire attention. Si vous vous aimez, respectez-vous. Faites attention. Ne vous blessez pas à travers. Juste, vous n'avez pas à payer de prix pour être en amour. Ne payez jamais de prix.
On vous demande des choses, ça va vous coûter tant, tout ça, là. Non. Si vous avez à payer pour pouvoir combler votre besoin affectif, en tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. On n'a pas à payer, on n'a pas à marchander l'amour. Là, je parle pas ici là, que si vous allez payer une séance de massage, là, c'est pas pareil. Là, c'est un service que vous avez. Là. C'est correct de payer. Là. La personne qui a suivi ses cours a besoin d'être payée. Là. C'est sa profession. Mais moi, ce que je veux en venir, c'est que vous n'avez pas besoin de payer. C'est-à-dire, quand vous. Première fois, vous allez au restaurant avec quelqu'un qui vous invite de l'accompagner au restaurant, vous lui dites tout de suite. J'y vais à condition que je paye mon repas. Vous commencez comme ça. Vous êtes autonome, vous payez votre repas, vous n'avez pas à être acheté avec un repas d'un homme qui veut absolument vous avoir, puis commence par vous payer toutes les affaires. Non, non, vous dites, j'y vais à la condition que c'est moi qui paye mon repas, tu payes le tien, ça me dérange pas qu'on s'accompagne comme ça mutuellement devant un repas. Lorsque vous serez en couple, ça sera différent. Mais quand vous êtes avec une personne inconnue, surtout dans les débuts, commencez à vous faire payer des affaires. On n'est plus là dans les années 70 où ce que l'homme a payé un verre à la bonne femme pour l'avoir. Là. Ça marche plus, ça, là. Les femmes aujourd'hui sont autonomes, sont capables de payer le verre, les gars aussi. Puis s'ils veulent être des gentlemen, s'ils veulent vraiment être, si vraiment c'est un bon gars, on va dire, il va vous respecter. Il va vous dire c'est correct, je suis bien d'accord que tu payes ton verre ou ton repas et que moi je paye mes choses, c'est correct. On est des adultes, on est capable de se parler, on est capable d'être chacun pour soi, mais ensemble. Je vais répondre ici en même temps, pendant que je suis dans les relations, je vais répondre à une personne qui demande si c'est normal qu'en vieillissant, ou en prenant de l'âge, on va dire, j'aime pas le mot vieillir, là, parce que on dirait que déjà là, la face nous ratatine, là. Mais une personne qui. Attendez un petit peu. Ok. Une personne qui me demande si c'est normal qu'en avançant en âge et aussi en devenant de plus en plus conscient, en faisant beaucoup de démarches personnelles pour pouvoir s'améliorer personnellement, être bien, développer un mieux-être avec elle-même. Si c'est normal que il est difficile de le, trouver l'amour, trouver un partenaire. Oui, c'est normal. C'est normal. Savez-vous pourquoi? Ben, c'est parce que si vous êtes en train de régler votre vie, si vous êtes en train de vous apporter un bien-être, si vous êtes en train de prendre conscience de vos bébites et de les éliminer ou bien de les accepter pour qu'ils deviennent moins lourds. Vous êtes en train de faire un travail personnel pour vous améliorer, pour développer une paix intérieure. Vous êtes en train de vous aimer finalement, là. Et si vous recherchez, c'est sûr que vous, si depuis un certain temps vous êtes célibataire et que vous avez fait du beau travail sur vous, il y a des personnes que vous allez attirer des personnes qui vont dire mon Dieu, qu'elle a l'air bien, elle, j'aimerais ça être avec elle. Mais cette personne-là, ça se peut qu'elle soit pas rendue au même niveau que vous. Au niveau spirituel, au niveau conscience, au niveau, vous savez, comment gérer les émotions, comment respecter plein de choses que vous développez. Et c'est pas possible que vous commenciez à attirer des personnes qui vous tentent plus. Ça vous tente plus ce genre d'énergie-là, ça vous tente plus ce genre de gars-là, ou ce genre de femme-là, ça vous tente plus. Vous êtes plus capable de. Vous êtes rendu. Ben, il y a des choses qu'on tolère plus
en avançant dans le chemin spirituel, il y a des choses qu'on ne tolère plus. C'est pas qu'on ne veut, c'est pas comment je pourrais dire, on ferme la porte à ces gens-là puis qu'on veut plus les voir. C'est pas ça. C'est que on les veut. On ne veut plus les côtoyer. C'est pas, ce n'est plus l'énergie que nous on a. Et comme notre énergie elle a changé, eh bien, ça attire, cette énergie-là est de plus en plus, on va dire, propre, à quelque part, plus saine, et on attire plusieurs sortes de personnes, qui soient honnêtes, malhonnêtes, violents, pas violents. On attire de plus en plus de personnes parce que notre énergie est plus lumière, est plus douce, c'est comme quelque chose qui est plus plaisant à côtoyer. Tu sais, vous êtes plus, votre aimant attire encore plus, davantage de personnes. Et c'est à vous, maintenant, que vous êtes conscient, de dire gentiment à certaines personnes que vous n'êtes pas intéressé. Sans leur dire, ah non, toi, t'es trop vulgaire, t'as encore plein de pardons à faire. Vous dites pas des choses comme ça. Vous gardez ce que vous ressentez à l'intérieur, vous constatez ce genre de personne-là, vous constatez comment elle est. Et si ça vous intéresse plus de côtoyer des gens comme ça, vous lui dites non, merci, tu sais, pour l'instant je préfère rester seul. Vous trouvez des réponses comme ça. Et sans repousser du revers de la main les gens, vous pouvez les écouter, hein, ça vous empêche pas de prendre un café avec une personne avec qui vous avez un petit peu de difficulté à tolérer leurs énergies. Ça ne vous empêche pas de les écouter et même de les conseiller un petit peu ou de faire ouvrir un petit peu la conscience. Hein. Des fois, gentiment, ça se dit à des gens plein de choses que voilà, vous êtes dans un chemin spirituel, vous êtes pas dans une secte ou dans une religion quelconque, vous avez juste réalisé que votre bonheur vous appartient et ou votre joie d'être. Vous développez votre joie d'être et vous voulez vous entourer d'amis ou d'amants ou de conjoints qui vont aller sur le même chemin que vous, qui suivent déjà un chemin aussi un petit peu spirituel. Puis vous avez besoin de quelqu'un à côté de vous, hein, pas dans vous, sur vous, là, à côté de vous. C'est-à-dire que quelqu'un qui nuira pas à votre cheminement, mais qui va pouvoir être à côté et suivre un petit peu le même chemin. Que vous allez pouvoir même vous entraider là. Donc, si ça fait un petit bout de temps que vous êtes célibataire et là que vous réalisez tout d'un coup, mais mon Dieu, j'ai personne dans ma vie là, puis je serais dû là. Ben, soyez patient. Pourquoi? Mais parce que c'est pas possible que dans votre environnement immédiat, que le cercle d'amis n'a pas changé assez vite. Parce que si vous avez évolué très vite, ça se peut que votre cercle d'amis n'a pas évolué, il n'a pas changé aussi vite. Et là, ben, on s'aperçoit aussi à travers nos amis, quand on a fait un gros bond d'évolution, on s'aperçoit que on a moins envie de les appeler, on a moins envie de sortir, aller dans un bar, se lever le lendemain matin avec des mal de tête. On a moins envie de ces choses-là. On a plus envie d'aller prendre des marches en forêt, d'aller sur la plage, de faire des petites méditations, de prendre le temps de savourer des repas, de savourer des moments présents, cuisiner, faire des choses plus zen. Et comment si vous si au fond de vous ça crie pour avoir quelqu'un dans votre vie, moi je vous dirais d'écouter ce cri-là et posez-vous la question. Est-ce que c'est votre ego, l'ego qui panique parce que là il se dit hey, c'est pas normal, là. C'est pas normal, tu devrais avoir quelqu'un dans ta vie là. C'est-tu l'ego qui panique
Ou c'est l'âme qui vous dit ouvre ton cœur, il y a des gens qui s'en viennent. Euh, c'est des bonnes personnes pour toi. Tu sais. Moi, je serais surpris que ce soit l'âme. Parce que quand l'âme est prête à accueillir quelqu'un dans sa vie, ça l'arrive comme ça. Vous ne posez pas la question. Vous n'êtes pas là en train de crier et de dire ah là, je suis tanné, là, je voudrais avoir quelqu'un dans ma vie. Le quelqu'un dans votre vie, quand ça crie, c'est l'ego. Puis l'ego, lui, ben c'est ça. Lui, il pense qu'il va mourir s'il n'y a pas ce qu'il veut. Ça fait que faut vraiment rester conscient à savoir est-ce que vraiment c'est un besoin? Pour combler quel besoin? La personne que vous aimeriez avoir dans votre vie, c'est pour combler quel besoin? Si c'est juste pour vous désennuyer, peut-être que ce serait mieux que vous en passiez, hein, puis apprenez à être seul, puis euh, vous désennuyer tout seul. Regardez c'est quoi le besoin à combler face à une personne que, si vous cherchez quelqu'un dans votre vie, là, regardez quel est le besoin à combler. C'est-tu un besoin réel ou c'est un besoin de l'ego? Pour se poser la bonne question, si c'est un besoin réel, vous êtes capable de répondre à ça. Avoir une personne dans ma vie, que ce soit un conjoint, une conjointe, va m'aider à être quoi? Ça va combler quel besoin? Hein? Ce besoin-là, quand il va être comblé, ça va m'aider à être quoi? Faut que la réponse arrive. Si vous ne trouvez pas la réponse, c'est parce que votre besoin ne vous aide pas à être. Il vous aide peut-être à avoir. Puis avoir, c'est dans l'avoir, c'est pas dans l'être. Avoir, faire, c'est pas dans l'être. Il faut toujours, pour combler un besoin de l'être, de votre âme, il faut toujours que ça réponde à un besoin. Ça vous aide à être. C'est important, ça. Parce que vous aidez à avoir, là, puis à faire, là, tu sais, à avoir, allez voir dans une banque, ça va vous aider à avoir hein, du cash pour vous acheter des affaires. Allez, pour faire, allez dans une école pour apprendre un métier, puis ça va vous aider à faire. C'est des domaines comme ça. Dans la vie, on nous a enseigné à faire et à avoir. Hein? Hey, il faudra que tu ailles à l'école pour apprendre un métier, puis si tu veux avoir une maison, puis avoir le restant. Personne ne parle de l'être. C'est le monde à l'envers. C'est la pyramide inversée comme ça. Au lieu d'être comme ça, on est rendu comme ça. La pyramide est inversée. Toujours répondre aux besoins de l'être et en partant de là, vous allez être toujours sur le bon chemin. Le matin, en vous levant, posez-vous la question, cette journée-là, elle va m'aider à être quoi? À être mieux, à être plus en forme, à être plus conscient, à être plus près de ma joie d'être, tu sais, à être conscient de tout ce qui m'entoure, à être nommez-les, c'est vous qui allez trouver votre aide. Dans le fond, c'est quand on n'est pas habitué à répondre à être, les réponses viennent pas tout de suite. Puis là, faut creuser. Voyons, ça va m'aider à être quoi, là? Si je fais ça, ça va m'aider à être quoi? Si je vais répondre à cette question-là, ça va m'aider à être quoi? Ben, c'est ça. Faut que la réponse vienne. Si la réponse vient pas, c'est peut-être pas un besoin de l'être, de l'âme. C'est peut-être juste un besoin de l'ego qui, lui, cherche à faire puis à avoir. C'est pas négatif non plus. Mais des fois, on peut s'en passer du faire et du avoir. Mais quand on arrive à l'être, oh, là, ça touche une partie plus profonde en dedans de soi. Et c'est normal, en avançant au niveau de la conscience, dans notre chemin spirituel, qu'on touche de plus en plus l'être. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à cette question-là, à savoir si c'est normal que l'amour est dur à trouver, plus qu'on avance en âge ou plus qu'on avance dans notre cheminement spirituel. Oui, c'est normal. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, j'ai été célibataire dans ma vie 10 ans de temps. 10 ans de suite. Justement quand j'ai fait mon cheminement spirituel.
pouvais pas. Ben, premièrement, il y a la conscience qui devient nouvelle. On apprend des nouvelles choses. On devient de plus en plus près de soi, plus à l'écoute de soi. Et on regarde alentour de soi, puis il y a des choses vraiment qu'on se dit, mais mon Dieu, comment j'ai fait pour tolérer ça dans ma vie? Des choses, comment je pourrais dire, donc, des personnes avec des tempéraments spéciaux qu'on ne voyait pas comme ça, puis là, on en prend conscience, puis là, on se dit, hé, moi, je suis plus capable. Et là, c'est ça, quand, quand on arrive avec la conscience qui se développe, ben, c'est normal qu'on tasse beaucoup de monde, puis que les gens se tassent aussi, parce qu'on n'est plus pareil, là. Nos vibrations de nos corps énergétiques sont plus fortes, ils pulsent de plus en plus vite, et les gens qui ont se tassé, se tassent, parce qu'ils sont pas bien avec ça. Les gens qui sont euh, pas éveillés, ils vous regardent comme si vous étiez un extraterrestre, là, parce que là, tout d'un coup, vous parlez d'énergie, vous parlez de choses plus intériorisées, hein, votre moi intérieur, votre être, votre âme, vous parlez plus de choses qui vous nourrissent l'esprit, et ça fait peur. Ça fait peur. C'est pour ça que les gens, quand ils ont peur et ils savent pas ce qui se passe, ben c'est ça, elle est rendue d'insecte. Elle se promène pas avec une croix dans le cou, puis c'est tout. Et ça, ces périodes-là, cette période que j'appelle une période de transition, c'est une période dans laquelle on dirait que la vie mais, est lourde. On dirait que, ouf, j'ai donc bien du ménage à faire. Mon Dieu que j'ai du ménage à faire. Oui. C'est, j'ai vécu ça et il y avait toutes sortes de phrases qui m'arrivaient comme ah je préfère être seul plutôt que d'être mal accompagné. Il y avait toutes sortes de choses qui me j'étais bien finalement, j'avais pas vraiment besoin de personne. J'élevais mes enfants dans ce temps-là, fait que mon côté affectif était comblé. Je prenais de mes petits gars, puis je l'accotais à côté de moi. On écoutait un film, emmitouflé dans des couverts, puis ah ouais, dans le salon, puis on mange des chips. C'était mes petits côtés, combler mes petits besoins familiales, là, tu sais, juste d'être bien avec mes enfants. On était bien, on était trois gars, fait que, tiens, c'était, ici, c'était le bonheur. Ben, c'était le bonheur. Façon de parler, là, je veux dire, moi, j'étais bien dans ce temps-là, malgré que, à l'intérieur de moi, c'était spécial. Pourquoi? Ben là, j'avais, comment je pourrais dire, donc? Vous savez, quand on évolue en conscience, il y a plein de choses qui prennent le bord. Hein? Il y a des formes de pensée qu'on avait avant, qu'on pense plus comme avant. On n'est plus capable de penser comme avant. Même on se demande à quoi je pensais donc avant. Je ne sais pas à quoi je pensais avant, mais là, je pense plus comme avant, c'est sûr. Mais c'est sûr, c'est parce que l'esprit s'ouvre, le troisième œil s'ouvre ici, le mental il capote un peu parce que tout d'un coup les repères ne sont plus les mêmes. Et ce qui arrive, c'est que on ne veut plus de ce qui était et le futur nous fait peur parce qu'on n'a plus de repères dans le moment présent, on ne sait plus où se garrocher. Oui, on se cherche. On se cherche. Mais on cherche quoi? Là est la question. Qu'est-ce qu'on cherche quand on se cherche? Ben, moi, je pense que quand on se cherche, c'est qu'on cherche notre vérité à l'intérieur. Chacun, au fond de lui-même, cherche sa vérité. Sa vérité, là, c'est pas qu'est-ce qu'il a entendu, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a vécu. C'est pas ça. Sa vérité, c'est son je suis, son moi intérieur. Dans le fond, c'est quand on se cherche, on se pose la question, mais qui suis-je? Qui suis-je finalement? Qu'est-ce que je suis? Toute ma vie, je me suis garoché, croyant que c'était ça la vie,
Et tout d'un coup, c'est plus ça la vie. Bah, encore pogné dans mes affaires de je sais plus où me garrocher. C'est un peu ça quand on se cherche. Euh, Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on est. Le verbe être, E-S-T. On est. T'sais? Donc, je suis. Je suis, c'est pas je suis, je pense donc je suis. Ça c'est une erreur, là, vraiment. Là. Parce qu'on n'est pas nos pensées. La preuve qu'on n'est pas nos pensées, c'est qu'on peut observer nos pensées. Ça fait que si on peut observer nos pensées, c'est qui observe, ça je n'ai déjà parlé, ben c'est notre conscience. Puis moi, la conscience, c'est l'âme. Parce que une âme s'incarne dans un corps physique et se sert de sa conscience pour pouvoir observer tout ce qui se passe, même ses pensées. Donc, si tu cherches qui que vous soyez, puis vous vous cherchez, mettons, là, ben, vous cherchez votre âme, vous cherchez votre conscience. Quand on dit qu'on s'est trouvé, là, ben, c'est parce qu'on préfère être plutôt que de faire ou d'avoir. Fait que quand tu dis, moi, je préfère être qui je suis, avec ma conscience, plutôt que de me coller une étiquette de ah ben moi je suis vendeur donc c'est ça, je suis un vendeur. Ben non, t'es pas un vendeur, ça c'est ta job ça. Ça c'est ton travail. T'es pas un vendeur, t'es autre chose qu'un vendeur. T'es une âme qui évolue à travers le métier de vendeur. Ah là, tu sais, c'est pas pareil. Tu sais, si t'as beau être propriétaire d'une grosse business, là, puis toi, dans ta grosse business, t'es d'un bureau de 8 à 4 là, puis que tu fais signer des chèques, là, ben c'est quoi? Oui, t'es propriétaire d'une grosse compagnie, mais t'es d'autre chose que ça. T'es pas quelqu'un qui, je veux dire, qui... Ce que tu fais, tu signes des chèques, oui, mais t'es pas un chèque, t'es pas un signateur, t'es autre chose que ça. T'es une âme dans un corps qui évolue à travers le rôle du propriétaire. Tu sais, on faut aller plus loin un petit peu, là. Faut demander à une personne qui elle est, c'est drôle, elle va vous répondre ce qu'elle fait. T'es qui, toi? Ah, ben moi, je suis le fils d'un tel, puis un mère d'un tel, puis je travaille à telle place. Ah, ça ne dit pas qui tu es, ça. Parce que, si vous voulez vraiment pogner quelqu'un pour savoir s'il est évolué, demandez, t'es qui, toi? Puis écoutez la réponse. Le système, la matrice dans laquelle on vit présentement, nous prend quasiment en naissant, là, puis nous emmène dans une école pour former un métier, pour apprendre quelque chose, pour que plus tard on nourrisse la matrice. Hein. C'est spécial, hein, mais c'est comme ça. Fait qu'on oublie carrément c'est qui l'être. Mais c'est pour ça les malaises et les maladies aussi. Quand on n'est pas dans l'être, on est dans le mental. Puis le mental, c'est pas nous, c'est l'ego. Puis ça, c'est vraiment la porte d'entrée. L'ego, c'est la porte d'entrée pour les malaises et les maladies. Parce que l'ego, lui, il se dit, bon, ben, il est pogné dans le temps, hein, il faut que je fasse ça avant telle date. Il est pogné, il se stresse, il stresse l'âme, il veut être le maître parce qu'il a peur de mourir. Hein, l'ego a peur de mourir. C'est sûr qu'il a peur de mourir, c'est pas lui qui gère, c'est l'âme. Pour vous aider à comprendre l'ego puis l'âme, là, je vais vous dire que l'âme, là, c'est le courant qui rentre dans l'ordinateur, puis l'ego, là, ben, c'est le disque dur de l'ordinateur. Fait que, si tu coupes le courant, là, ton ordinateur marche plus, là. Ça fait que ça donne pas grand-chose de laisser ta vie gérée par l'ego. Parce que quand ton âme va quitter ton corps, ça c'est l'énergie, là. Quand il n'y aura plus d'énergie dans ton corps, parce que l'âme va quitter, ben, il n'y aura plus d'ego. Mais l'ego en a besoin. Parce que l'ego, c'est le paquet de mémoire, mémoire émotionnelle, mémoire conceptuelle. On en a besoin. Pourquoi? Ben, c'est ça. Si tu veux pas, comment je pourrais dire, si tu veux pas te brûler la main à chaque fois que tu touches le feu, ben, ça prend de mémoire pour te rappeler que ça chauffe et ça brûle. Donc, l'ego te sert, c'est un serviteur qui t'aide beaucoup à, à te guider dans ton quotidien, hein, à cause de la mémoire.
Mais à part ça, on devrait même pas l'écouter. Tu sais, la petite voix en dedans qui est toujours en train de te dire ah, fais pas ça, le monde t'aimera pas, ou chante pas de même, tu fausses, ou tu devrais être lavé, là, ou dépêche-toi à faire ça, là, parce que t'as juste que. Tu sais, la petite voix qui arrête pas, là, constamment dans la tête, là, c'est l'ego. C'est l'ego. Puis quand l'ego se tait, c'est-à-dire quand tout d'un coup, là, il y a un moment, on va dire, de méditation, c'est-à-dire vous êtes concentré sur quelque chose, là, on dirait qu'à un moment donné, ça pense plus, là. Oh, là, vous avez une idée, mais quelque chose qui fait wow. Ça, c'est l'âme. Parce que, comment je pourrais dire, l'âme, elle chuchote. Elle ne crie pas. Et quand elle parle, quand elle vous envoie un message, c'est pur. Il n'y a pas de questionnement à se dire, hey, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Comment je pourrais dire, donc. Il n'y a pas de doute sur le message. Ça c'est l'âme, l'intuition, si vous voulez, là. Quand l'intuition parle, l'intuition, c'est un chuchotement de l'âme. C'est pour ça que je dis l'âme, là. Mais l'intuition, c'est quand c'est l'âme qui chuchote à l'intérieur, puis qu'elle te guide, elle te dit, je sais pas, moi, elle te fait voir un de tes amis, puis en dedans de toi, ça te dit, hein, comment ça je pense à cette personne-là? Ben, ton âme vient de t'aviser que ça se peut que tu rencontres quelqu'un qui fait longtemps que tu n'as pas vu, ou quelqu'un va t'appeler, c'est quelqu'un-là que tu as vu dans tes pensées. Ton âme, ton intuition, elle se connecte à l'univers et te fait ressentir, voir des choses. Ça, c'est vraiment l'intuition. Mais seulement quand l'ego il a baissé son niveau d'activité, là, quand on arrive quasiment à un moment méditatif. Si on fait pas taire l'ego, et on part en cinémascope. Prenez-vous un sac de popcorn puis regardez votre cinéma, parce que des fois c'est des films d'horreur. L'ego, il est quelque chose. Donc, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression qu'on n'a plus de repères puis qu'on se cherche? Ben moi, je dirais de rester dans l'ici maintenant, hein? Rester ici, respirer, puis des fois, là, 2 minutes, 3 minutes, juste prendre conscience qu'on est là, on est dans un corps. Ce corps-là respire tout seul, le cœur bat, on n'a pas besoin de faire aucun effort pour être. Fait que restons dans cet état-là, puis attendons. Attendons un petit peu. Des fois, il va y avoir des moments d'intuition qui vont dire ah, j'ai le goût d'appeler telle personne, j'ai le goût de faire telle chose, j'ai le goût d'écrire, j'ai le goût d'aller prendre un bain, j'ai le goût d'aller relaxer encore plus, j'ai le goût de mettre une chandelle, de l'encens, j'ai le goût de me mettre une petite musique douce. Ou bien j'ai le goût d'aller prendre une marche, j'ai le goût de. Tu sais, il y a quelque chose. Il y a un chuchotement qui va monter quand on reste ici maintenant, juste à se laisser être, à se laisser exister. Il y a quelque chose. Et en fait, on n'a pas vraiment besoin de repères. Ça, c'est l'ego qui panique, hein, quand on se sent perdu, on va dire, là, c'est l'ego qui panique. L'ego, lui, a besoin de repères. L'ego, il a besoin que toutes les choses soient casées. Hein. D'ailleurs, quand vous rencontrez quelqu'un, vous posez mille et une questions. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Parce que vous avez besoin de le caser. Si vous n'êtes pas capable de le caser, là, l'ego il panique, là, puis il se pose des questions. Vous allez appeler vos amis pour prendre l'information sur cette personne-là que vous allez rencontrer pour que vos amis vous disent c'est qui. Parce que ça, c'est l'ego. L'ego a besoin de caser les choses. Caser, vraiment le placer les affaires dans des cases, là. Parce que lui, là, il panique quand les choses sont pas claires. Ça, c'est vraiment l'ego. L'âme, du côté de l'âme, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de. Tu sais, elle est tellement, comment je pourrais dire, donc, libre. Elle est tellement dans un vaste univers. Il n'a plus de balises, il n'a plus de repères, puis elle n'en veut pas non plus, parce qu'elle se sentirait squeezée. L'âme n'a pas besoin de repères, n'a pas besoin de tous ces encadrements-là. Fait que
lorsqu'il y a un sentiment de je panique parce que je n'ai plus de repère ou je me cherche, c'est pas votre âme. Ça fait que vous pouvez le regarder, ce sentiment-là, comme étant un témoin, un observateur, puis laissez-les passer, ça va passer. Au fond, c'est bien quand on en est conscient, hein, qu'on se cherche, puis on n'a plus de repères, puis on en est conscient. Ben, ça veut dire qu'on est sur un bon chemin. Il y a des gens, là, qui se cherchent, puis ils savent pas. Il y a des gens, ça va pas bien en dedans d'eux, puis ils savent même pas. Ils sont déconnectés de ce qu'ils sont. Et là, ça, c'est plus dangereux. Je vous dirais que si vous êtes conscient que ça va pas, parce que vous n'avez pas plus de repères que vous cherchez, ben restez ça comme ça. Bougez pas. Respirez. Calmez-vous. Ça va bien aller. C'est juste l'ego qui panique. Puis l'ego, des fois, ça y prend un certain temps pour se calmer. Puis un moment donné, quand il va. Tu sais, l'ego, c'est comme un petit animal qu'il faut maîtriser. Là, tu sais, faut lui montrer que c'est qui le maître. Là. Laissez-le, regardez-le, observez-le, il va se calmer. Juste ça. Prenez soin de vous. Prenez le temps d'aller prendre un bon bain relaxé. Allez respirer dehors. Faites un peu de posture ou d'exercice. Puis bercez-vous. Faites une belle petite activité. Le problème là, au niveau de l'humanité, c'est que l'ego est trop gros présentement. Et là, planétairement, on s'emmène vraiment à une expérience où ce qu'on va tout perdre le contrôle, les gouvernements et tout. Et on va falloir vraiment se recentrer, se connecter à son âme pour avoir nos propres réponses. Et c'est seulement euh, les personnes qui vont avoir le moins de difficulté à traverser les temps qui s'en viennent, c'est ça. C'est ceux qui vont avoir appris à écouter au fond d'eux, à se laisser guider par ce qu'il y a là. Parce que l'ego, lui, c'est sûr qu'il va paniquer. Puis c'est normal, c'est comme sa job. L'ego a toujours peur de mourir. Toujours, toujours peur de mourir. La peur de la mort, ça appartient à l'ego. L'âme, elle connaît pas cette peur-là. Vous savez pourquoi, hein? L'âme, elle est éternelle. Elle ne connaît pas la mort. Elle s'incarne d'un corps à l'autre. Quand elle a fini son expérience de vie avec un corps, elle quitte, elle s'en va dans un autre, on va dire, un autre monde, mais dans le fond, c'est pas ça. Elle s'en va dans une vibration plus subtile qui fait qu'on ne peut pas la voir. Malgré que des fois, il y a des gens avec le don, le faculté extrasensorielle peuvent voir des âmes quitter des corps, peuvent voir une entité qui se promène alentour. Il y en a qui envoient des entités, là, tu sais, je veux dire, j'invente rien, là. Mais c'est ça. Euh, tout ça pour vous dire que l'âme, une fois qu'elle quitte le corps, elle devient une entité, une âme désincarnée, et elle n'est pas morte, elle ne meurt jamais. La partie de vous qui a peur de mourir, c'est l'ego. Puis l'ego, c'est tout ce que vous avez emmagasiné comme données dans votre disque dur. T'sais. Si vous observez tout ce qui se passe dans le disque dur, vous n'êtes pas la mémoire qu'il y a là, vous n'êtes pas tous les concepts et toutes les idées qui sont là. C'est pas vous, ça. Si vous vous identifiez à ça, là, vous allez ressentir des émotions bizarres, des mal physiques et même peut-être vous développer des malaises et des maladies à la langue. Pourquoi? Parce que vous pensez que la vie, c'est ça, ce qui se passe dans votre tête. Ce n'est pas ça, pas en tout. La vie, là, ouvrez-vous vos yeux alentour de vous, là. Regardez votre environnement, là. Ça, là, c'est c'est l'environnement dans lequel vous vivez. Vous n'êtes même pas ça non plus alentour, là. Vous n'êtes pas ça. Vous êtes une âme dans un corps qui observe ce qui se passe dans son disque dur. Il observe qu'est-ce qui se passe dehors, les événements et tout ce qui se passe à l'extérieur, mais vous n'êtes pas ça non plus. Vous êtes vraiment un voyageur dans le temps. C'est spécial, mais c'est comme ça. Et ça, si vous désidentifiez, ça veut dire que vous n'êtes pas ce qu'il y a dehors, vous n'êtes pas ce qu'il y a dans votre disque dur, vous êtes seulement vous, cette énergie-là, dans ce corps-là. Et ça, c'est
mon Dieu, je veux dire, c'est grandiose, c'est immortel en plus, puis ça a tous les pouvoirs. Et c'est ça que vous devriez laisser vivre, laisser s'épanouir. De jour en jour, de plus en plus, vous vous collez à ça en vous détachant de ce qui se passe là et de ce qui se passe dehors, et vous allez faire waouh, mon Dieu, qu'on est bien. Mais oui, on est bien, on arrête de s'identifier à des choses qui changent, qui sont jamais constantes. C'est jamais constant ce qu'il y a dehors. C'est jamais constant. Tout finit par se briser ce qu'il y a dehors. Tout finit par changer aussi. C'est la même chose dans les pensées. Ce qu'on pensait à l'âge de 10 ans, là, c'est plus ça aujourd'hui. Là, ça a tout changé. Là. Hein, on a évolué. Mais c'est ça. La conscience, elle a évolué. Et ça fait pas longtemps qu'on sait que la Terre est pas plate. Que la Terre est ronde. Ça fait pas longtemps, là. Tu sais, ça fait que ça évolue là, quand même au niveau de l'humanité. Là. Et chaque personne, à chaque jour, évolue. On peut plus se fier à toutes les croyances qui sont là, puis surtout celles qui nous empêchent d'être bien. Tu sais, on peut plus se fier à ça. Là. Donc, on n'est pas nos pensées. On n'est même pas nos émotions. On n'est pas nos émotions non plus. C'est quand vous observez une émotion, vous êtes capable même de la gérer. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus dedans, vous êtes l'observateur de l'émotion. Juste à la regarder. Regardez-vous rire, regardez-vous pleurer, regardez-vous avoir un stress intérieur. Juste être témoin de ça, c'est assez pour enlever justement le malaise. Juste vous détacher de ça. On n'a plus de repères. Ben bravo. L'ego est en train d'en manger une bonne claque. L'ego est en train de paniquer. Puis regardez-le paniquer. Vous n'êtes pas l'ego. L'ego, c'est le disque dur de votre ordinateur. Hein? Vous n'êtes pas l'ego. Pourquoi? Ben, c'est ça. Enlevez le courant de votre ordinateur, vous n'aurez plus d'ego. Vous n'aurez plus de disque dur. Bon, mais enlevez l'âme de votre corps, vous n'aurez plus de corps. Il va mourir. Fait que dans le fond, c'est le retour à l'âme, le retour à l'être. C'est ça, devenir spirituel, c'est revenir à l'être qui est en nous. L'être qui n'a aucun sexe, juste une pure énergie qui ne cherche qu'à évoluer, à bénéficier du résultat de ses expériences dans ce passage terrestre-là. Pourquoi l'ego nous rend vulnérables? Ben parce qu'on pense qu'on est l'ego. Fait que arrêtons de se fier qu'on est l'ego, on n'est pas l'ego. C'est difficile à comprendre. Pourquoi? Bien parce qu'on nous envoie à l'école à partir de 5 ans, puis maintenant 4 ans, là, 3 ans, ils sont à veille de nous envoyer à l'école à la naissance. Là. Ils nous enseignent pas l'être, parce qu'ils savent que si chaque personne était dans son être, le système dans lequel nous sommes, il se détruirait. On ne nourrit en tout cas, on n'alimenterait plus ce système-là. Parce qu'on écouterait juste nos intuitions. Fait que, parce qu'on n'est pas habitué à ça, à écouter vraiment ce que l'âme a à nous raconter à chaque instant, on écoute l'ego, croyant qu'on est l'ego. Fait que l'ego, lui, si tu y rentres dedans une croyance qui n'est pas une bonne croyance, ben toi, tu crois que à cette croyance-là, ben c'est un mauvais chemin. Là, tu chires. Là. Hein, il y a beaucoup d'exemples là-dessus. Tu sais, là, les religions, tu sais, c'est fou, là, tout ce que les croyances ont pu faire dans des sociétés, à travers l'humanité, à cause des religions. C'était des croyances. Ceux qui sont débarqués de ces religions-là, là, ils allument, là. Eh mon Dieu, comment j'ai fait pour croire à ça? Ben oui, c'est ça. C'est parce que les croyances sont enfouies profondément, hein, c'est de l'endoctrinement, sont dans l'ego. Puis les autres croient qu'ils sont légaux, ça fait ils croient que sont leurs croyances, ça fait que là, ils vivent selon leurs croyances. Quand tu débarques d'être là, de l'ego, là, ben, tes croyances prennent le bord. T'as plus plein d'affaires que t'as plus besoin de croire. Puis tu réalises que le bonheur, c'est pas de croire en quelque chose. Vraiment pas. Le bonheur ou la joie d'être, ben c'est ça, c'est être. Croire en quelque chose, t'es dans le mental. T'es pas un mental. Ça fait que, oublie ça, là.
comment je pourrais dire, donc, c'est une fausse, c'est une illusion. C'est pas la réalité quand tu te colles à ton mental. T'es pas dans ta réalité, t'es dans le domaine des croyances. Tout ce que tu as emmagasiné. Et on nous a endoctrinés comme ça, à ne penser qu'avec l'ego. Ça fait que c'est pour ça que l'ego nous rend vulnérables. C'est pour ça qu'il faut devenir l'observateur, observer son ego, observer ses pensées, se détacher de ce qui se passe au niveau mental fait que on n'est plus dedans. Puis quand on n'est plus dedans, on peut commencer à dire hey, c'est quoi cette pensée-là? Mais mon Dieu, je vais arrêter de croire à ça. Moi, quand je crois à ça, ça me rend mal à l'aise. Ben oui. Bon, ben tant mieux, je viens d'allumer sur quelque chose. Bon là, tu prends en note que tu ne crois plus à cette chose-là, tu ne l'alimentes plus, puis à force d'arrêter d'alimenter quelque chose, ça disparaît. C'est comme ça. C'est le même qu'il faut gérer son ego. Ah. Que veut dire vulnérable pour toi? Ben vulnérable, faible. Quand on est dans notre ego, on base notre vie sur des croyances, quand même qui sont vraies, quand même qui sont fausses. Ici, des croyances. On base notre vie sur tout ce qui est attaché à ça aussi, les émotions. Hein? Moi, si dans ma tête j'ai accepté, quelqu'un me dit que je sais pas, dans 2 ans, qu'elle allait avoir un crash mondial et ça me fait peur, puis cette peur-là déclenche en moi un malaise, bon, ben, si je me fie à ma croyance puis j'y crois dur comme fer, ben, je suis dans un malaise à chaque fois que je me rappelle qu'il pourrait y avoir un crash qui s'en vient. Fait que, vois-tu, ça me rend vulnérable. Ça nourrit des peurs. Le problème avec la planète en ce moment, l'humanité, puis ça fait longtemps, sauf que là, en tout cas, on a bon espoir. Je dis on a bon espoir, c'est parce que je fais pas partie d'une secte, là, mais je veux dire, plusieurs personnes comme moi qui travaillent, puis plusieurs d'entre vous aussi, je suis sûr, là, quelqu'un qui travaille sur lui-même, il y a bon espoir qu'un jour l'humanité se libère de cet égo-là, puis qu'il devienne que la Terre devienne un paradis terrestre, c'est ce que c'était après ma barre, le paradis terrestre. Et là, l'ego a pris le dessus, fait que là, on est rendu en enfer, là, si vous voulez. À mesure qu'on va se détacher de l'ego, qu'on va arrêter, ben c'est sûr qu'en cessant de nourrir l'ego, tranquillement, pas vite, les gens vont embrayer, ils ne nourrisseront plus un système qui est désuet, parce que là, on est dans un système qui va s'effondrer, et ça va faire de la place pour le nouveau système, qui est plus un système de partage, de paix, d'amour, en tout cas, c'est plus un paradis, on va dire. Là. Mais ça, là, avant, évidemment, il- c'est comme pour rebâtir quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose faut- qui est là présentement, qu'il faut qu'il tombe pour pouvoir faire de la place au nouveau. L'ego, c'est l'emmagasinement de tout ce qu'on a pu capter en mémoire. Ça inclut, ça inclut les émotions, ça inclut les images, les pensées, les idées, l'imagination qu'on s'est faite. C'était tout l'ego. Puis il travaille encore. Si vous êtes le soir à vous coucher puis à penser à toutes vos peurs, vous êtes dans l'ego. Sauf que si vous êtes couché et là, vous savez que c'est l'ego et vous apercevez que vous avez peur, ben là, vous pouvez faire un petit travail intérieur pour éliminer vos peurs. Puis observer ça, puis dire ah ouais, mon ego, il se paye un beau cinéma là, mais je sais que c'est pas moi ça. Je suis pas un ego, moi, je suis pas un paquet de mémoire avec des émotions. Ça, c'est pas moi. Fait que je vais l'observer, cet ego-là. On va le laisser aller. On n'ira pas lutter, là. La vie, là, c'est pas lutte, hein. La lutte, là, c'est un combat, puis le combat égale guerre, puis la guerre, c'est assez.
Maintenant, il faut arrêter de lutter contre, mais aller pour. C'est toute une autre dimension, là. C'est tout quelque chose d'autre, là. C'est pour ça que moi, je suis comment, je suis pas contre le cancer. Je suis pour la guérison. Parce que être contre quelque chose, c'est être en bataille. Puis quand tu te bats, il n'y a aucune guerre qui apporte du positif. Ça, c'est clair. Une guerre, c'est comme vouloir faire la guerre pour obtenir la paix. Ça marche pas, là, c'est vraiment contradictoire. Donc, c'est plutôt arrêter de faire la guerre, d'arrêter de lutter contre, et plutôt mettre notre énergie pour aller pour. Fait que des fois, j'ai bien de la misère avec certains mouvements qui sont contre, parce qu'ils nourrissent un système. Quand tu luttes contre le cancer, c'est comme si tu mettais beaucoup d'énergie au cancer. Chose qu'il ne faut pas faire. C'est aller pour la guérison, donc il faut basculer inverse pour que ça soit plus positif, puis arrêter de se battre contre une maladie. Quand tu te bats contre une maladie, hey, tu nourris la maladie. C'est assez, là. Il faut aller pour une guérison, aller pour un changement. C'est, euh, ça prend de l'acceptation, ça prend beaucoup d'amour, ça prend du pardon, ça prend plein de choses qui proviennent de l'être pour pouvoir arriver à faire basculer certaines énergies. Vous savez, moi, là, je vous jase, là, c'est parce que je suis dans une période où j'ai le goût de jaser, mais quand ça va pas, ça m'empêche pas de consulter, là, ça m'empêche pas de parler à des gens pour avoir de l'aide aussi, là. On est tous des êtres humains, c'est-à-dire des êtres, des âmes incarnées dans des corps humains, et on est dans le domaine du 3D, du 3 dimensions. On est tous dans un corps physique et on est en train d'évoluer en tant qu'être humain et il n'y a pas de, comment je pourrais dire, donc, chacun vit ses expériences évolutives à travers ces corps-là. Et des fois, on a besoin de quelqu'un qui a dépassé certaines expériences pour se faire guider. Tu sais, moi, je peux être un guide pour plusieurs personnes, mais moi, comme vous, j'ai besoin de- quelquefois de support. J'ai besoin qu'on m'aide aussi. J'en ai eu besoin plusieurs fois dans ma vie. Plusieurs personnes qui ont suivi des cours là, dans votre gang, puis moi inclus, là, on a fallu aller s'informer, il a fallu aussi dépasser certaines situations dans notre vie pour évoluer. Et là, je partage ce que je sais. C'est comme ça. C'est comme redonner à la vie ce que, ce que j'ai reçu. Et il n'y a pas de mal, là, des fois, là, quand ça va bien, on est dans une période où ce que wow, on dirait tout cool, l'ego est pas si pire que ça, on prend la vie du bon côté, on avance, puis, puis à un moment donné, c'est drôle, puis on plonge. On plonge, puis là, on n'a plus de repère. Là, on se dit, mais mon Dieu, ça allait si bien, puis là, tout d'un coup, on dirait que la vie est moche, la vie est plate, j'ai plus de repères, j'ai comme l'impression que je suis quasiment tombé dans un gouffre. Je suis-tu en dépression? C'est quoi? Tu sais, tout est sombre, on dirait. Je me lève le matin, je suis plus comme avant, j'ai pas autant de paix, puis j'ai pas. On dirait que j'ai perdu mes repères, on dirait que j'ai perdu mes facultés de me rendre heureux ou d'être dans une joie d'être. Ben ça nous arrive tous, même moi. Puis dans ce temps-là, je m'observe, puis je me dis, c'est correct, là. Des fois, là, tu sais, quand on veut faire un plongeon, on s'accroupit beaucoup, 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 on descend, on descend, on descend pour monter plus haut. Puis on plonge pour aller vivre une expérience. Tu sais, on a besoin de cette énergie-là, d'aller plonger pour vivre une expérience qui va nous aider à évaluer encore davantage. C'est, c'est comme ça la vie. Et
C'est comme une montagne russe, hein? Des fois, il y a des semaines qu'on pense, on se dit, ouf, j'ai hâte en fin de semaine. On dirait que la semaine a été lourde, mais des fois, ça continue la fin de semaine. Fait que moi, ce que je vous suggère, c'est que à travers toute cette tempête-là, là, tu sais, des fois, là, c'est fou, là. Tu te dis, attends un peu, là, t'arrêtes pas. Ben, à travers cette tempête-là, c'est de donner des petits moments de répit. Tu sais, mettons, bon, c'est fou, le matin vous êtes levé, go, 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 vous êtes en retard, vous avez un rendez-vous. Ben, tu sais, du temps que vous partez, vous embarquez dans l'auto et que vous en allez à votre rendez-vous, même si vous êtes pressé, vous n'ouvrez pas la radio. Respirez. Prenez un petit temps d'arrêt en vous en allant. Vous connaissez le chemin de toute façon, là. Prenez-le là, votre temps d'arrêt. Regardez dehors. Regardez le ciel, les nuages. Regardez comme c'est beau. Quelqu'un, quelque chose, une source a créé ça, là. Admirez la nature. Prenez conscience dans quel environnement vous êtes. Prenez conscience qu'au moins, si c'est pas comme vous voulez votre vie là, en ce moment, parce que ça revole de partout, là, mais vous êtes en vie. Hein? Il vous reste votre joie d'être à l'intérieur. Des fois, là, forcez-vous à pouffer de rire, parce que c'est rien que drôle, là. Hein? C'est rien que drôle, la vie, parce que, quelque part, là, à se démener comme ça, et pour courir partout, puis se stresser pour finalement finir par quitter le corps, puis quitter ce monde-là, puis se dire, mais mon Dieu, c'est quoi j'avais là à m'énerver de même? T'sais, je savais bien qu'un jour j'allais mourir pareil. C'était quoi le stress? Ben c'est ça. À un moment donné, on réalise que j'ai pas. Oui, on se fait pogner par l'ego, là. Des fois, on n'a pas de contrôle, puis on a comme perdu le contrôle parce que l'ego a pris le dessus, là, mais quand on s'en rend compte, on reprend le contrôle. Hein? On regarde notre ego, puis on se dit, là, tu vas te calmer, là, l'ego, là. T'es pas. Je suis pas toi, là. Arrête de te prendre pour moi, là. Moi, je suis pas l'ego, là. Fait que quand tu l'observes comme ça, ton ego, là, il prend le bord. Il prend le bord, puis il se calme. Puis là, ben c'est ça. Être témoin de tout son énervement, puis de tout ce qu'on est en train de vivre, fait qu'on se détache de la vie telle qu'elle est, de la vie de la troisième dimension. On se détache du corps, on se détache de l'environnement. Puis on vient comme au-dessus de tout ça, puis on devient observateur, puis on s'en regarde aller, puis des fois c'est juste drôle. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu s'énerver de même? Fait que là, quand on finit par en rire, c'est que on a réussi à ce moment-là à prendre la vie avec un grain de sel. C'est tout. On a dédramatisé notre vie. Puis c'est bien ça qu'il faut faire, hein? L'ego, lui, il dramatise. Il dramatise, puis il dépêche-toi, parce que là, il pourrait arriver n'importe quoi pour que, tu sais, ça y aille encore pire, puis que ça ira pas bien, puis garde, écoute, là, t'as ça à faire, puis t'as ça, ça, ça. Mais si l'ego arrête pas de vous répéter que vous avez ça, ça, ça à faire, écrivez-les. Oui, j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire. À cette heure, dis à l'ego, arrête de me le dire, là, c'est écrit. Hein? Calme-toi, l'ego. Fait que là, c'est ça. Quand vous l'observez, l'ego comme ça, vous êtes capable à un moment donné d'arriver à le maîtriser. Puis à un moment donné, avoir de plus en plus de petits instants relax, des petits instants, des éclaircies, on va dire, dans votre mental, qui va laisser monter les intuitions quand ils ont besoin de monter. Puis ça, c'est plaisant quand les intuitions montent parce que c'est vraiment comme des guidances. Oh, là, on va tomber dans un terrain que peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, là. C'est pas que je crois en Dieu ou que je crois pas en Dieu, mais je crois en la source. Parce que tu sais, le mot Dieu ou tout ce que. Tout ce qui. Comment je pourrais dire? Tous les mots que les gens ont utilisés, là, c'est galvaudé pas mal, puis je veux dire, on sait plus comment l'appeler, là. Mais tu sais, on est quand même conscient qu'on n'est pas plugué sur le barrage Manic 5, là, on n'a pas un fil électrique, ça fait qu'on n'est pas, alimenté par l'électricité, là. On n'est pas plugué non plus avec des capteurs solaires, là. Même si notre peau, oui,
elle se nourrit, là. Mais ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que il y a une source. Il y a une source d'énergie certaine qui nous permet de tout faire ce qu'on veut faire. Puis il y a une source qui alimente là, ce corps physique-là. Là, puis c'est l'âme. Puis là, l'âme n'est pas palpable. T'sais. Sauf que il y a des gens, puis c'est prouvé, que quand l'âme quitte le corps, elle sort par ici, dans le milieu. Elle sort par là. Et elle s'en retourne au pays des âmes, ou si vous voulez, dans une autre dimension, dans une vibration différente. Et ça moi, comment je pourrais dire donc? Juste le fait de savoir que je suis pas plugué à quelque part, puis qu'il n'y a rien qui m'alimente, puis que mon cœur continue à battre, mais écoute, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a une énergie qui est là, qui nourrit ça. C'est tout bien pas les 3-4 carottes que j'ai mangées hier avec un petit peu de salade puis une tranche de pain un matin qui fait que je reste en vie. C'est- non. Il y a des gens qui ne mangent même plus puis qui font rien que boire de l'eau puis sont encore en vie. À quelque part, là, il y a une source, là. Et appelez-le comme vous voulez, Dieu ou Krishna ou je sais pas, appelez-le comme vous voulez, peu importe, mais c'est une source. Et où je veux en venir avec ça, c'est que, tu sais, l'âme, elle n'a pas besoin de croire qu'il y a une source. Pourquoi? Ben, elle est la source. L'âme est connectée à l'esprit, puis l'esprit est connecté à la source directe. Ça veut dire que l'âme, elle n'a pas cette question-là. Est-ce qu'elle croit en Dieu, l'âme? Elle n'a pas besoin de croire à ça. Elle n'a pas besoin de croyance, l'âme, parce que c'est l'ego qui veut des croyances. Fait que la croyance, c'est encore l'ego qui se nourrit, là. On va-tu le lâcher, cet ego-là? L'ego, lui, a besoin de croire en quelque chose, puis sinon, il panique. Il a besoin d'un Dieu, lui, l'ego. Mais on va y en donner un Dieu, ça va être son âme. Et quand on va lui dire, là, l'ego, là, faut que tu crois en ton âme, c'est l'âme qui gère, là. Ça va le calmer un peu, là. Tu sais, l'ego, là, lui, l'âme, elle savait qu'en s'incarnant dans un corps physique, elle allait avoir un ego. Elle en a besoin. Elle a besoin de ce disque dur-là pour vivre dans la dimension 3D. Parce que l'âme, elle vient pas de la dimension 3D. L'âme est venue, elle, s'incarner dans la dimension 3D pour vivre l'expérience du 3D. Hein? Hauteur, largeur, profondeur. Tiens, un cube, c'est du 3D. Mais il existe du 4D, du 5D, 6, 7, monte comme tu veux dans les dimensions. C'est rien là, du 3D. Là. Fait que ça prend un ego pour être dans le 3D. Bon, ben c'est ça. Puis l'ego, lui, il panique, il a peur de mourir. C'est sûr, parce qu'il va mourir un jour, l'ego. C'est sûr qu'il va mourir. Parce que l'âme, quand elle va quitter le corps physique, elle nourrit. On ne nourrira plus le cerveau, là. Ça va être fini, là. Donc, il panique. Il panique, puis quand il panique, ben, c'est une occasion pour nous de le calmer, puis de le mettre à notre main, puis de dire, oh, calme-toi, là. De toute façon, t'es un disque dur. T'es pas. Même si tu m'envoies plein d'images, t'es un disque dur. Tu vas toujours rester un disque dur. Et si j'ai besoin d'aide, je vais demander d'aide de l'ego, ben je vais avoir besoin de sa mémoire, ça va être bien correct. Mais si tu as besoin d'aide, de guidance sur ton chemin de vie, mais là, ça va faire référence à ton âme. Et c'est correct. Fait que c'est comme si on avait deux deux parties en nous qui est toujours comme en tiraillement, mais le but, c'est de faire fondre l'ego dans l'âme pour ne faire qu'un. Et c'est un petit peu ça le but de l'être humain, c'est d'arriver à ne faire qu'un. Si vous avez, bon, c'est pas si vous avez, parce qu'il faut que je m'inclue, si nous avons une âme,
qui est connecté à l'esprit, qui est directement connecté, qui vient de la source, de Dieu, ben c'est qu'on a une partie de nous qui est vraiment divine. Donc, on n'a plus besoin d'aller trouver un Dieu à l'extérieur. On n'a plus besoin d'aller dans une religion. On n'a plus besoin de croire en quelque chose en dehors de nous qui a plus de pouvoir que nous pour nous donner hein, ce qu'on veut. On a juste à parler à notre âme. Posez des questions à votre âme. Dites à votre âme, regarde, j'ai besoin d'argent. J'aimerais que tu me trouves, tu me guides à trouver un moyen pour en obtenir. J'ai besoin de ça. Mais qui a besoin de ça? Il est là la question. C'est-tu l'ego? Pensez-vous que votre âme va nourrir l'ego? Hmm. C'est ça. Ce qui est important, c'est de faire des demandes qui vont vous aider à être. Avoir plus d'argent ou vous aider à payer telle chose parce que vous manquez d'argent va vous aider à être quoi? Si vous n'avez pas la réponse, vous n'aurez pas d'argent. C'est dans l'être. L'âme, c'est un être. Je vous l'ai dit, on est des êtres humains. Donc, des âmes incarnées dans des corps humains. Fait que plus besoin de demander à faire une prière à Dieu, là, à n'importe quel Dieu. Là. Plus besoin, il n'est plus dehors. Il faut prendre conscience que nous sommes tous des dieux en devenir. On a toute une parcelle de Dieu. Et c'est votre âme, puis c'est à ça. C'est elle qui s'est incarnée, c'est elle qui a pris la décision de venir vivre des expériences sur Terre. Bon, ben c'est à elle que vous devriez poser vos questions puis demander vos guidances. J'espère que je vous aide beaucoup en répondant, parce que des fois je peux mêler des gens. Si vraiment on se fie sur l'ego, oui, on est des robots. Parce que l'ego, lui, il se nourrit de toutes les croyances, puis de ah mon Dieu, hey, t'as entendu parler que, il se nourrit de plein d'affaires, des émotions, il se nourrit d'images, il se nourrit de surtout des grosses nouvelles qui frappent, là, puis qui font vivre des affaires, là. Oh mon Dieu, hein? Hey, il s'en passe des affaires, et que là, la vie est excitante parce qu'il se passe plein de choses. Ouais. Mais est encore plus. Ça se dit pas, là, mais je le dis pareil. La vie est encore plus meilleure quand on est en contact avec notre âme, avec notre joie d'être. Pourquoi? On devient serein, on devient calme, on s'aperçoit qu'on n'avait pas à s'énerver, on voit les autres qui s'énervent, on se dit oh mon Dieu, j'étais comme ça avant. Je peux le redevenir aussi, là, si je laisse mon ego me gérer, là. Ça se peut que je revole moi aussi, là. Mais comme on n'est pas bien quand on en revole parce qu'on se dit ça va te chercher, ça va te chercher, moi je suis fatigué, je dors plus, tata, ben c'est ça, on veut plus retourner là-dedans. Ça fait que on se calme, on reste tranquille. C'est comme si la joie d'être c'était un beau lac là, paisible. Vous le regardez et c'est ça qui se passe en dedans de vous. La paix. Quand on s'est aperçu, il y a un déclic qui se fait à un moment donné. Tu sais, les dépressions, là. Les dépressions, moi, comment je les perçois, c'est que il y a eu une croyance, ben, c'est-à-dire que la personne, elle croyait être son ego. Puis là, à un moment donné, l'ego ne fonctionne plus parce qu'il y a des situations qui font que c'est trop fort pour l'ego. Et là, on dirait que l'ego a mangé un coup, là, puis il n'y a plus plus rien qui fonctionne. Là. Les pensées ont plus de sens. On dirait que tout est chambardé, qu'il n'y a plus de repères, qu'il y a comme à quelque part quelque chose à l'intérieur qui s'est débâti au niveau des croyances. Il y a comme eu un. Je sais pas, il y a un changement qui s'installe, puis trop vite. Et là, l'ego, on dirait comme un château de cartes, ça se défait. Et là, c'est la déprime, c'est la dépression. Il n'y a plus rien, puis on se dit, qu'est-ce qu'on fait sur la Terre? Qu'est-ce qu'on fait ici? Ben oui. Quand l'ego, lui, son château de cartes est tombé, là, il n'y a plus de. Il y a plus de raison, là, de rester là, là. Tout est défait. Et
c'est là, quand on comprend pas ce qui se passe, qu'on a besoin de se reconstruire, on a besoin de refaire notre vie, on a besoin d'avoir des nouvelles données, des nouvelles croyances, ou du moins se départir de fausses croyances sur quoi on base notre vie, qui sont des croyances qui sont plus utiles, et avoir des nouvelles fondations sur quoi on va rebâtir notre vie, continuer à vivre notre vie. Mais ça va être souvent sur... Si la personne s'est pas garochée dans des affaires religieuses ou des affaires sectaires ou des affaires encore des fausses croyances, là, ou des croyances qui sont, comment dire, quasiment, ben, on va dire des fausses croyances, c'est carrément ça. Si la personne ne s'est pas garochée là-dedans, ben, elle s'est dirigée vers son âme. Puis vers son âme, ben là, elle va connaître la vérité, sa vérité à elle, qui elle est vraiment, qu'est-ce qu'elle est venue faire sur Terre, quel est son but, comment je pourrais dire, donc, qu'est-ce qui la nourrit. Euh, Tout ça, c'est à découvrir à mesure qu'on se connecte à son âme. Et tranquillement, puis de moins en moins, on veut se connecter à l'ego. Parce qu'on sait que l'ego, c'est très utile quand on a besoin de ce qu'il a emmagasiné comme mémoire, mais c'est nuisible quand il veut gérer notre vie. C'est le même que je pourrais exprimer ça. Fait que la dépression, pour moi, c'est simplement quelqu'un qui a bâti sa vie sur une illusion, puis cette illusion-là, elle s'écrase. Et là, pendant ce temps-là, qui peut durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, il y en a qui, malheureusement, il y en a qui ont fait une dépression et sont encore dedans. Et, écoutez, c'est parce qu'il y a des choses à vivre. Et tant que la personne se reconnecte pas avec son âme et rebâtit sa vie sur des vraies valeurs, ben la personne est sujette à la dépression. C'est ça. C'est pour ça que des gens ils sont dans une dépression, ils s'en sortent, mais quand ils en ont sorti, ils sont revenus dans les illusions. Puis quand ils retombent en dépression, c'est parce que là, cette illusion-là, il s'est défaite encore. Fait qu'ils peuvent faire ça souvent, là. Ils se bâtissent des châteaux de cartes, puis s'aperçoivent que finalement, ils croyaient avoir les bonnes valeurs ou les bons fondements, puis c'est avéré que c'était encore un rêve, un monde d'illusions. Je pourrais, je sais pas au niveau de l'éducation comment ça fonctionne. Si vous savez, l'éducation là, la plus belle éducation pour les enfants, elle se fait à la maison, parce que c'est là qu'ils apprennent les vraies valeurs. À l'école là, ben, c'est de la matière, c'est apprendre à compter, à écrire, la géographie, apprendre la chimie, la physique, la musique, tout ça là. Même la musique, ça s'enseigne à la maison là. Mais je veux dire, ça peut s'enseigner à la maison. Mais même les matières peuvent toutes s'enseigner à la maison. Hein. On a le choix. Hein. On peut enseigner à nos enfants à la maison. Mais au niveau de l'ego puis l'âme, là, ça, là, c'est vraiment les enfants quand ils sont jeunes, ils sont dans l'âme, surtout jusqu'à l'âge de 4 ans, si c'est pas 5. Mais ils doivent développer l'ego. Ils n'ont pas le choix. Ça prend de la mémoire, ça prend plein d'expériences pour emmagasiner le plus possible de choses qui vont servir à des expériences plus tard. Fait que ça part vraiment de l'enfance, là. Euh, Il y a des enfants qui sont tout de suite en naissance, sont dans leur cœur, et ils le restent longtemps. L'ego est pas très fort. Ça dépend de l'éducation à la maison. Puis ça dépend aussi de l'éducation qu'ils ont eue dans les écoles. Si on vécu des expériences très difficiles, l'ego, ça se peut qu'il soit fort. S'ils ont toujours vécu dans des rêves, dans l'imaginaire, ben, ça se peut que l'ego soit fort aussi. Pourquoi? Ben, parce que la réalité, c'est autre.
La réalité, si vous êtes avec des enfants de 2 3 ans, puis tous les jours, vous nous enseignez comment être dans son cœur, dans son âme, ben là, c'est fort possible qu'en grandissant, ils sachent différencier tout de suite c'est quoi l'âme, c'est quoi l'ego. Ils vont jaser avec du monde, puis ils vont dire, oh, cette personne-là, comme ma mère ou mon père me l'a expliqué, est plus dans son ego. Cette amie-là, elle est plus dans son cœur, elle est plus dans son âme, elle est plus vraie, elle est plus sensible, elle voit plus de choses que l'autre qui ne voit que du matériel, mettons. Fait que c'est difficile à dire. Est-ce que les enfants d'aujourd'hui vont plus développer l'âme que l'ego? Je pourrais vous dire que ça dépend dans quel contexte ils vont grandir. Ça, c'est un domaine qui est difficile à expliquer, l'âme et l'ego. J'en parle, je pense, assez souvent, mais c'est difficile à capter, c'est difficile à saisir. Dans mon livre, je pense que j'en parle. J'ai fait un beau tableau. Ouais, c'est ça. Ouais, dans mon livre, là, ceux qui l'ont, là, dans la page 116, 117, 116, 117, 118, 119, 120, 121, c'est l'ego. Puis dans la page 126, aller jusqu'à 126 à 131, 5 pages, c'est l'âme. Et c'est spécial parce que, tu sais, c'est quelque chose qui, c'est difficile à appliquer dans notre vie. Il faut vraiment en être conscient. C'est qu'on faudrait quasiment avoir le tableau dans notre visage aux 5 minutes pour savoir si on est resté dans l'ego ou si on était dans l'âme. Mais je pourrais vous dire que c'est quelque chose qui se développe avec le temps. C'est pas quelque chose qui- Vous savez, on va lire un livre, puis on va dire, ah, oh, là j'ai compris, là j'ai compris. Oui, t'as compris, mais est-ce que tu es capable de l'appliquer dans ta vie? Ben, c'est un peu ça. Mon livre, ceux qui l'ont lu, ah, ils sont contents, ah, j'ai tout compris, puis ça m'aide, parfait. Je dis pas qu'ils l'appliquent pas, mais je sais que c'est une autre histoire quand on veut l'appliquer. Parce que, écoute, l'expérience de vie, c'est, c'est toute une expérience. Tu sais, un matin, tu te lèves, tu te dis, oh, je suis assez bien, là, ça semble que mon ego il a pris sa place, c'est calme dans ma tête, ça me tente pas de m'énerver, je vis un bon moment où tout est tout est bien, je sens mes énergies, c'est relaxant. Puis là, tout d'un coup, vous recevez un texto, pour pas dire un coup de téléphone, là. Un petit texto de quelqu'un que vous connaissez, là, qui vous envoie une mauvaise nouvelle ou bien qui vous harcèle. Et là, ça n'a pas pris 30 secondes, ça va pas bien. Ça va pas bien parce que là, il est venu briser votre matin. Il, il a comme scrappé votre bien-être. Mais c'est l'ego. T'sais, si vous restez dans votre âme, vous allez regarder le texto, vous allez dire, ok, c'est correct, je vais y répondre plus tard, là, je suis trop bien. Mais quand l'ego embarque, yo, le- ça s'enflamme. C'est bien de lire le livre, de le mettre de côté un petit bout, de travailler avec, puis des fois, justement, de le relire après un certain temps, après 6 mois, un an, on le relit, puis là, on se dit, hein, il me semble que c'est pas le même livre. Si ça vous fait ça, que vous avez l'impression de lire un nouveau livre, c'est que vous avez évolué, puis là, vous comprenez encore plus de choses. C'est de même que ça se passe. Vous comprenez, j'ai dit, tiens, puis là, je vous dis ça, là, mais je me surprends parce que moi, quand je relis mon livre, ça m'arrive. Je me dis, hein, j'ai écrit ça, moi, hein, mon Dieu, j'étais donc bien profond. Ouais, c'est. Vous ferez le test, ceux qui l'ont, là. Ceux qui l'ont pas, ben, je le vends 20 $, il m'en reste quoi, une trentaine. Ça faisait juste à me dire sur Messenger.
que vous êtes intéressé à l'avoir, puis je vais vous dire comment on procède, là. Vous savez, des livres en développement personnel, là, c'est pas des livres, des romans, hein. C'est pas un roman, là, où ce qui se passe une histoire, là, puis un début, puis une fin, là, puis ils vécurent heureux, beaucoup d'enfants, là. Puis après ça, on se dit, bon, on l'a lu. Mais qu'est-ce qui en reste? Qu'est-ce qui reste après avoir lu un roman? Je dis pas que c'est négatif puis de plus lire de romans, là. C'est pas ça que je veux. Mon but, là, c'est de faire prendre conscience que lorsqu'on lit un roman, c'est pour nous divertir. Mettons, vous êtes fatigué, j'ai besoin de me calmer avant de me coucher, je vais continuer à lire mon roman, c'est une belle histoire, je trouve ça passionnant et ça me fait changer les idées aussi, juste avant de m'endormir, ça m'apaise et ça m'endort, puis c'est correct, c'est comme ceux qui écoutent la télé, c'est un peu la même chose. Mais lorsque vous allez avoir fini votre roman, ben c'est correct. Son but, c'était de vous apaiser, vous changer les idées. C'est des histoires, puis c'est correct. Elle dit un roman, hein, c'est romancé. Donc, c'est pas réel. Mais des livres en développement personnel, ben, il reste quelque chose après. C'est que ça vous a aidé à ouvrir votre conscience. Et ça vous a peut-être même donné des réponses à des questions que vous vous posiez, ça fait longtemps, puis tout d'un coup, pouf, la réponse est apparue à travers un paragraphe dans un livre de développement personnel. Puis ça, ben, ça a ouvert des portes de conscience, où ce que ça a même pu vous aider à vous donner le petit pushing pour changer quelque chose dans votre vie. C'est euh, c'est ça un livre en développement personnel. C'est au sujet de la volonté. Quand tu dis que tu médites sur la volonté, 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 c'est l'ego qui veut ça ou c'est l'âme? Parce que, tu sais, l'âme, ce qu'elle veut, c'est pas ce que l'ego veut. Tu dis que tu médites sur la volonté. La volonté. Explique-moi, c'est quelle sorte de volonté? La volonté de Dieu, la volonté, ta propre volonté, tu veux des choses, mais la question que je te pose, c'est qui veut ces choses-là? Est-ce que c'est l'ego ou ton âme? Ton âme, elle s'apporte tout ce qu'elle a besoin. Ton âme, pour évoluer, elle n'a pas besoin, elle n'a quasiment pas besoin de demander à ton ego. Ton âme, pour évoluer, elle va te faire arriver les expériences nécessaires pour qu'elle arrive à, à ce qu'elle a besoin. Un exemple, si ton âme a besoin d'apprendre à pardonner, ben, elle va te faire arriver des situations pour que tu puisses appliquer la notion du pardon. Ou peut-être qu'elle va te faire, euh, comment je pourrais dire donc, éveiller en toi des mémoires ou ce que tu en veux à des gens encore. Puis toi, tu vas te servir de ces mémoires-là pour appliquer la notion du pardon. L'âme, elle, la plus grande volonté qu'elle a eue, c'est de s'incarner. Et puis maintenant qu'elle est incarnée, elle fait son cheminement. Après ça, ben, il faut se demander, si tu médites sur la volonté, quelle volonté? C'est sur celle de l'ego parce que tu désires des choses. Quand même que tu désires des choses qui sont pas matérielles. Tu sais, mettons, tu dis, moi, euh, je veux être plus patient. Ben, c'est correct. C'est un désir. Mais à toi de pratiquer la patience. La patience t'arrivera pas comme ça parce que tu as médité, puis que tu es plus patiente parce que tu as médité. Ça marche pas comme ça. Faut le pratiquer. Mettre en pratique, c'est passer à l'action. Passer à l'action, c'est faire des actions en conséquence de ton but à atteindre. Et ça peut être, ok, ok, cette volonté-là. Ok. Ouais, c'est un petit peu complexe parce que
bon, je vais juste prendre ton exemple d'Harry, là, pourquoi les gens fument quand ils veulent arrêter. Mais c'est parce que si c'était pas nocif, ils n'arrêteraient pas. Là, ils veulent arrêter pour plusieurs raisons. Soit que ça coûte cher, soit que ça pue. Ils trouvent toutes sortes de raisons, là. Mais ils continuent à fumer pareil. Ils veulent arrêter, mais ils continuent à fumer pareil. Ben, ils veulent pas arrêter. C'est juste qu'ils veulent pas arrêter, ils sont pas prêts. Tu peux pas fumer une puff et dire ah, j'aimerais ça. Non, j'aimerais ça arrêter. J'aimerais ça arrêter. Ah, elle est bonne. Ça trouve bonne encore. Ah, j'aimerais ça arrêter. J'aimerais ça arrêter. Mais là, tu sais, ça marche pas. Là. C'est vraiment contradictoire. C'est comme si tu fumes en disant j'aimerais arrêter, c'est que tu veux pas arrêter de fumer. Sinon, si tu veux vraiment arrêter, t'écraserais, tu dirais tiens, c'est fini, c'est ma dernière. J'ai décidé d'arrêter. Et j'arrête. Je passe à l'action. Fait que la volonté, pour moi, c'est l'ego. Hein? L'ego, lui, là, l'ego veut arrêter, mais en même temps, il se dit, oh, je vais arrêter, mais je vais arrêter quand je vais avoir l'énergie ou quand j'aurai la volonté. Je vais arrêter lorsque, tu sais, pour l'instant, je la trouve bonne. Tu sais, le le petit, je vais vous donner un truc. Quand vous voulez quelque chose, prenez la décision de. Parce que si vous ne prenez pas de décision, ben, bien facile. Il y en a en masse qui n'en prennent pas de décision. Hein. Ah, faudrait bien que j'aille faire telle affaire. Faudrait bien que j'arrête de fumer. Faudrait. Ben oui, drait. Quand il y a des raies, là, ça y a un si. Hein. Si je pouvais, si je voudrais, si je pourrais. Le si, là, ça amène des raies. Ben non, c'est pas ça. Je l'ai pas pantoute. Il y a, si je pouvais, c'est ça. Mais si, il amène pas des raies, là. Je me suis gouré ben raide. Pour moi, je suis trop fatigué, là. Ma grand-mère a fait défaut. Mais ça, c'est l'ego. Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est comme s'il y avait, il y a deux parties dans nous, et une partie se dit, oh, je devrais arrêter, je devrais, c'est ça, dans le futur, hein, dans le futur, je devrais arrêter. Euh, Parce que, et là, il y a plein de réponses. Hein, ça pue, c'est pas bon pour ma santé, tout ça. Puis il y a une autre partie qui se dit, ouais, mais tu sais, j'ai toujours fumé, c'est bon, fumer, pourquoi j'arrêterais? Hein? Oui, ça pourrait me donner du cancer ou une maladie plus tard, mais je l'ai pas là. Tu sais, attendons à l'avoir avant, là, tu sais. Il y a comme toujours un côté, tu sais. Mais moi, ça fait 5 ans que j'ai arrêté de fumer. J'ai fumé, moi, au moins 40 ans dans ma vie. Je vais vous dire que lorsqu'on en a marre, on en a marre. Puis quand on prend une vraie décision profonde, c'est fini. J'ai pas touché à rien depuis 5 ans. Je suis très bien avec ça. Et je m'en vante pas parce que moi, parler de ça, c'est comme si j'aurais besoin qu'on me dise bravo. Ben ça nourrit l'ego, puis ça me tente pas de nourrir l'ego. Ça fait 2 ans. C'est correct. C'est bien. Donc, c'est. Ben, fumer, c'est comme manger, tu sais. Quand est-ce que je vais arrêter de manger, de m'empiffrer, parce que moi, je suis comme ça. Moi, je vais prendre 2 assiettes, moi, même si une, c'est assez, là. Mais là, j'ai arrêté de me sentir coupable de ça, là, puis j'y mange mes assiettes, puis c'est ça. Et je fais du bicycle aussi. Je fais une heure de bicycle par jour pour pouvoir garder ma forme. Ben, c'est ça. Peut-être si je ne mangerais pas 2 assiettes, j'ai une demi-heure de bicycle qui se ramasse. Mais là, c'est 1 heure. Et c'est comme ça, pour garder mon poids santé. Donc, il y a des prix à payer, puis il faut mettre les efforts. Fait que, à un moment donné, on a des choix. Là, est-ce que je veux continuer
à me perdre dans la boucane, à sentir le fond de cigarette, le fond de cendrier, à dépenser X montant pour ce, ce faux besoin-là. Tu sais, c'est maintenant, faut juste comme réfléchir. Et tant qu'on n'a pas pris une décision assez profonde pour nous faire passer à l'action, il n'y a rien qui se passe. C'est un peu du niaisage, là, tu sais. Oh, j'ai arrêté à matin, mais à midi, j'ai recommencé, j'ai trop envie. Bon, mais c'est ça, t'es pas prêt, c'est correct. Fait que là, arrêtons d'écœurer le peuple, là, avec nos j'arrête puis j'arrête pas, là, tout ça, là, puis gardez ça pour vous. Puis, pas besoin d'en parler. Laissez ça en dedans de vous sur des tablettes. Je suis pas prêt, je suis pas prêt. Tiens, on a réglé la cigarette, je suis pas prêt. Dites à votre âme, quand je serai prêt, quand ce sera le bon temps, fais-moi signe, on arrêtera. Mais là, je suis pas prêt. C'est comme ça. C'est à vous à trouver vraiment votre motivation, votre outil. Je peux vous aider, mais tu sais, veux dire, dans le fond, tout part de vous, hein, tout part de soi. Chaque joie d'être, chaque bonheur part de chaque personne. C'est à vous à créer votre vie de bonheur. Ben oui, ça fait du bien. Quand on se regarde, moi je vous dis que quand on commence à travailler sur soi, là, ça en est peurant au début. Peurant parce qu'on se connaît pas. On se demande même avec à qui on fait affaire. On se regarde, on se demande, on se dit, ah, mon Dieu, je suis comme ça. Ah ouais, j'ai dit ça. Il m'écoute parler, puis je sac donc bien. Tu sais? Ou bien, je me critique donc bien. Ou bien, je critique donc bien les autres. Ou j'ai donc bien peur. Tu sais, quand on prend conscience de tout ça, là, tu fais, oh mon Dieu, c'est envahissant. C'est quelque chose. Mais au début, quand c'est comme ça, vous pouvez l'écrire. Moi, j'avais un beau cartable avec des feuilles. J'aime ça travailler avec des choses physiques. Moi. J'aime ça travailler avec du palpable. Fait que je m'avais fait un cartable avec des feuilles mobiles que je pouvais écrire dedans. Des petites notes. Et, bon, faut que je pense à arrêter de fumer. Faut que je pense à vérifier mes peurs. Faudrait aussi que je regarde mon passé, s'il y a des choses, j'ai des crottes sur le cœur envers des personnes que j'ai côtoyées, puis que j'en veux encore à ces gens-là. Moi, j'ai besoin de me libérer de ça. Tu sais, toutes ces choses-là, vous écrivez tout ça dans votre cahier, puis quand c'est sorti de votre mental, ça a calmé l'ego. Il panique moins, là. Il y en a moins à se rappeler. Fait que c'est tout écrit dans un cartable. Puis vous mettez votre cartable quelque part à un endroit où que tout le monde ne le lira pas. Là. C'est un petit peu votre cheminement personnel pour vous aider dans votre cheminement personnel. Puis à mesure que les semaines défilent, continuez à prendre des notes. Puis vous allez vous apercevoir que dans 6 mois, un an, 3 mois peut-être, vous allez commencer à ratifier les choses. Commencer à dire, ah oui, c'est vrai, j'avais ça à faire, mais c'est fait. Hein? Ah, mais je suis content, déjà une chose de régler. Puis continuez. Mais il va s'en rajouter d'autres. C'est sûr qu'il va s'en rajouter d'autres. Tu sais, être en meilleure forme physique, prendre plus soin de soi, arrêter de se stresser pour rien. Tu sais, c'est à vous à marquer des petits objectifs pour pouvoir vous sentir de mieux en mieux dans votre vie. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, le petit truc, c'est de prendre des notes. Puis prendre des notes, ça aide, ça fait libérer le mental. Puis le mental, quand il est plus calme, il est moins envahissant. Fait que quand il est moins envahissant, il se tasse plus, puis il laisse de la place à l'âme pour vous chuchoter des petites guidances, pour vous faire des signes d'intuition, disant que, je sais pas, je suis là. L'âme, elle va vous faire signe, hein. De toute façon, quand votre cœur bat, mettez votre main sur votre cœur, sentez-vous les battements, allez sentir les battements. Ça, c'est parce que si vous sentez les battements, c'est que vous êtes encore en vie. Si vous êtes encore en vie, c'est que votre âme, à chaque coup, à chaque battement, elle vous fait signe, elle dit, je suis là, 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 je suis là. Donc, c'est apaisant de savoir qu'on n'est pas seul. On a une âme dans notre corps qui est toujours en train de nous dire, je suis là,
Je suis là. Oublie-moi pas, là. Je suis là. Je suis là. Oublie-moi pas. Je suis encore là. Je suis encore là. Je suis encore là. Ça fait que c'est pas mal ça que j'avais à vous dire. Euh, je vous laisse là-dessus, juste pour vous laisser sur une belle énergie où ce que votre âme vous fait sentir qu'elle est là. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie d'avoir été présent puis de m'avoir écouté en cette belle soirée. Et je sais pas la prochaine fois, peut-être mercredi, non pas mercredi, c'est trop vite. Je verrai, peut-être jeudi soir, je ne sais pas. Mais vous faire signe. Ceux qui sont amis sur ma page personnelle Claude Destou, ben c'est sûr que vous allez recevoir des messages. Et bonne nuit, Mamouska, bonne nuit à tous. Et si vous n'êtes pas amis avec moi et si ça vous tente de me demander, gênez-vous pas. Juste cliquez ajouter et je vais vous accepter. Et vous allez être plus au courant de mes activités. Ça fait que je vous embrasse et je vous dis bonne nuit tout le monde. À la prochaine. Bye bye.